Les musiciens de Brême. Un homme avait un âne qui, depuis des années, transportait sans faillir les sacs de farine au moulin. Mais l'âne était maintenant si fatigué qu'il n'arrivait plus à faire son travail. Son maître songea alors à s'en débarrasser. Remarquant que le vent soufflait pour lui du mauvais côté, l'âne s'enfuit et prit la route de Brême. Là-bas, se dit-il, il pourrait devenir musicien de la ville. Peu après son départ, il rencontra un chien de chasse couché sur la route qui respirait comme quelqu'un hors d'haleine. « Eh bien, grosse bête, pourquoi souffles-tu ainsi » demanda l'âne. « Oh, dit le chien, c'est que je suis vieux et m'affaiblis de jour en jour. Quand je ne puis aller à la chasse, mon maître a voulu me battre à mort et je me suis enfui. Comment vais-je gagner ma vie ?»« Écoute, dit l'âne, je vais à Brême. Là-bas, je serai musicien de la ville. Viens avec moi, et toi aussi, laisse-toi tenter par la musique. Je jouerai du luth, et tu battras de la timbale. » Le chien y consentit, et ils reprirent la route. Un peu plus loin, un chat était assis au bord du chemin, la mine déconfite. « Eh bien, qu'est-ce qui te contrarie, vieux barbichon » dit l'âne. « Et qui pourrait être joyeux » répondit le chat, « quand sa vie même est en danger. Mais dans ces mousses, et comme j'aime mieux m'asseoir auprès du poêle à ronronner plutôt que de faire la chasse aux souris, ma maîtresse a voulu me noyer. J'ai pu filer à temps, mais où dois-je aller ? Viens avec nous à Brême, tu t'y connais en musique ? Tu peux donc être musicien de la ville. » Le chat prit ces mots pour argent comptant et partit avec eux. Là-dessus, les trois fugitifs passèrent devant une ferme. Le coq du poulailler était perché sur le portail et il criait de toutes ses forces. « Tes cris nous transpercent jusqu'à la moelle, dit l'âne. »« Qu'est-ce que tu nous annonces donc ?»« Pour aujourd'hui, j'annonce le beau temps, dit le coq, mais parce que demain dimanche, il y aura des invités. La maîtresse du logis, femme sans pitié, a dit à la cuisinière qu'elle voulait me manger au potage. C'est pourquoi je crie à tue-tête et je le ferai aussi longtemps que je le pourrai. »« Allons donc, tête rousse, dit l'âne, tu ferais mieux de partir avec nous. Nous allons à Brême. Ce sera toujours mieux que de finir à la casserole. Tu as une belle voix, et quand nous ferons tous ensemble de la musique, ça sera très joli. » Le coq accepta la proposition, ils s'en allèrent tous les quatre. Le soir, ils arrivèrent dans une forêt où ils décidèrent de passer la nuit. L'âne et le chien se couchèrent sous un gros arbre. Le chat et le coq s'installèrent dans les branches, mais le coq préféra se percher au sommet pour plus de sécurité. Avant de s'endormir, le coq regarda une fois encore aux quatre coins cardinaux, quand soudain il aperçut une lueur dans le lointain. L'âne dit : « Nous ferions mieux de nous lever et de poursuivre notre route. Ici, l'auberge ne vaut rien. » Le chien déclara que 2 ou 3 os avec un peu de viande autour de lui feraient du bien. Alors ils marchèrent en direction de la lumière. Ils virent briller et grandir de plus en plus, et ils arrivèrent enfin à un repère de voleurs tout illuminé. L'âne, étant le plus grand, s'approcha de la fenêtre et jeta un coup d'œil à l'intérieur. « Que vois-tu, tête grise » demanda le coq. « Ce que je vois, répondit l'âne. Je vois une table couverte de mets succulents. Des voleurs sont assis autour et se donnent du bon temps. »« Oh, si seulement il y avait un peu pour nous, dit le coq. »« Oh oui, si seulement nous y étions, dit l'âne. » Alors les animaux tinrent conseil pour savoir comment chasser les voleurs. Enfin, ils trouvèrent un moyen. L'âne devrait poser le pied de devant sur le rebord de la fenêtre, le chien sauterait sur son dos, le chat grimperait sur le chien, et pour finir, le coq s'envolerait au sommet et se poserait sur la tête du chat. Quand ce fut terminé, ils commencèrent à faire la musique. L'âne se mit à braire, le chien aboya, le chat miaula, le coq chanta. Puis ils se précipitèrent dans la pièce à travers la fenêtre, si vivement que les vitres en tremblèrent. À ce vacarme, les voleurs se levèrent d'un bond, crurent qu'un monstre venait d'entrer et s'enfuirent tout épouvantés. Alors les 4 compagnons se mirent à table et dévorèrent comme il se devait jeûner pendant des semaines. Quand les 4 musiciens eurent fini, ils se cherchèrent une place pour dormir,
chacun selon sa convenance, et ils éteignirent la lumière. L'âne se coucha sur le fumier, le chien devant la porte, le chat se mit au coin du feu sur la cendre chaude, et le coq se percha sur la poutre. Ils s'endormirent sans trop tarder. À minuit passé, les voleurs virent de loin qu'il n'y avait plus de lumière dans la maison. Alors le capitaine ordonna à l'un d'entre eux d'aller explorer la maison. L'émissaire trouva tout silencieux. Il alla dans la cuisine pour faire de la lumière. Mais il prit les yeux phosphorescents et étincelants du chat pour des charbons ardents et enfonça une allumette afin de rallumer le feu. Le chat n'apprécia pas la plaisanterie. Il lui sauta au visage, cracha et le griffa. Le voleur voulut s'enfuir par la porte de derrière. Mais le chien, qui était couché là, bondit et lui mordit la jambe. Tandis qu'il se ruait à travers la cour et passait devant le fumier, l'âne lui décocha encore un bon coup avec sa patte arrière. Le coq, réveillé par ce chahut, s'écria de son perchoir « Cocorico !» Alors le voleur courut à toutes jambes rejoindre son capitaine et dit « Ah, dans la maison, il y a une affreuse sorcière qui a soufflé sur moi et m'a griffé le visage avec ses doigts crochus. Devant la porte, il y a un homme avec un couteau. Il m'a planté dans la jambe. Et dans la cour, il y a un monstre tout noir qui m'a asséné des coups de bâton. Et là-haut sur le toit se trouve le juge qui a crié « Qu'on amène ici ce coquin !» Dès lors, les voleurs n'osèrent plus retourner dans la maison, mais les 4 musiciens, eux, s'y trouvèrent si bien qu'ils ne voulurent plus jamais en sortir.